Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer une distribution initiale dans une chaîne de Markov. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit que deux opérateurs téléphoniques A et B se partagent un marché, et actuellement l'opérateur A possède 30% des clients et l'opérateur B possède 70% des clients. Alors on nous dit qu'on étudie l'évolution annuelle des contrats passés avec ces deux opérateurs, et chaque année on a constaté que tout d'abord 25% des clients qui possèdent un contrat avec l'opérateur A le résilient et souscrivent un contrat avec l'opérateur B, et 65% des clients qui ont un contrat avec l'opérateur B le conservent. Alors on nous dit qu'on choisit un client au hasard et on note x indice n, la variable aléatoire qui donne l'opérateur auprès duquel il possède un contrat la nème année. Et on note pi indice n, la distribution après n transitions de cette chaîne de Markov. Et on nous demande de déterminer la distribution initiale de la chaîne de Markov xn. Alors pour faire cela, on va commencer par appeler ce qu'on appelle la distribution initiale d'une chaîne de Markov. Alors si xn est une chaîne de Markov à deux états A et B, on appelle distribution initiale de cette chaîne de Markov la matrice ligne à deux colonnes qui est notée pi0 et qui est telle que pi0 c'est la matrice dont le premier coefficient est la probabilité que x0 soit égal à l'état A et le deuxième coefficient c'est la probabilité que x0 soit égal à l'état B. Et donc de la même façon, si xn est une chaîne de Markov à trois états A, B et C, on appellera distribution initiale de cette chaîne de Markov la matrice ligne à trois colonnes notée pi0 telle que pi0 c'est la matrice dont le premier coefficient c'est la probabilité que x0 soit égal à l'état A, le deuxième coefficient c'est la probabilité que x0 soit égal à l'état B, et le dernier coefficient c'est la probabilité que x0 soit égal à l'état C. Alors voyons comment appliquer ceci pour déterminer la distribution initiale dans la première question. Et donc tout d'abord on va remarquer que la chaîne de Markov xn est une chaîne de Markov à deux états qui sont A et B. Et donc pour déterminer la distribution initiale P0 de cette chaîne de Markov, on va essayer de repérer les probabilités P de x0 égale A et P de x0 égale B. Alors tout d'abord, on va commencer par remarquer que la variable x0, c'est la variable qui va donner l'opérateur auprès duquel ce client possède un contrat la 0e année, c'est-à-dire au départ. Et donc la probabilité P de x0 égale A, c'est la probabilité que ce client possède un contrat auprès de l'opérateur A au départ. Alors dans l'énoncé, on nous dit que actuellement l'opérateur A possède 30% des clients. Autrement dit, la probabilité que x0 soit égal à A est de 30%, c'est-à-dire 0,3. Ensuite, pour déterminer le deuxième coefficient de la distribution initiale pi0, nous allons déterminer la probabilité que x0 est égal à B, c'est-à-dire la probabilité que le client choisi au hasard possède un contrat avec l'opérateur B au départ. Et donc dans l'énoncé, on nous dit qu'actuellement l'opérateur B possède 70% des clients, donc la probabilité que le client ait un contrat avec l'opérateur B au départ est de 70%, donc le deuxième coefficient de la matrice pi0 sera 0,7. Voilà, donc nous avons déterminé ici la distribution initiale de la chaîne de Markov xn. Alors attention, dans l'énoncé, il y avait deux autres probabilités qui étaient données, mais ces probabilités ne servent pas pour la distribution initiale, puisqu'ici nous avons des probabilités de transition, c'est-à-dire des probabilités de passer d'un état à un autre. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'un archipel touristique est composé de trois îles A, B et C, et lors de chaque journée de fréquentation de ces îles, les touristes peuvent changer d'île à chaque heure. Alors on a constaté que chaque heure, 90% des touristes situés sur l'île A y restent et 5% vont sur l'île B. 20% des touristes de l'île B vont sur l'île C et 30% vont sur l'île A. Et enfin, 50% des touristes de l'île C vont sur l'île B et 30% restent sur l'île C. Alors on nous dit que le bateau qui amène les touristes sur cet archipel les dépose aléatoirement sur une des trois îles. Et un touriste arrivant sur cet archipel a une chance sur 5 d'arriver sur l'île A et 2 chances sur 5 d'arriver sur l'île B. Alors on choisit un touriste au hasard et on note xn, la variable aléatoire donnant l'île sur laquelle il se situe, la nème heure, et pi indice n, la distribution après n transitions de cette chaîne de Markov. Et on nous demande de déterminer la distribution initiale de la chaîne de Markov xn. Alors la première chose qu'on va remarquer, c'est que la chaîne de Markov xn est une chaîne de Markov à trois états A, B et C. Donc pour déterminer sa distribution initiale, il s'agit de repérer la probabilité que x0 soit égal à A, la probabilité que x0 soit égal à B et la probabilité que x0 soit égal à C. Alors là encore dans cet exercice, il y a plusieurs probabilités qui sont proposées, mais les probabilités qui sont ici ne seront pas des probabilités que nous allons utiliser pour la distribution initiale, puisqu'il s'agit ici de probabilités de transition, c'est-à-dire de probabilité de passer d'un état à un autre. Alors d'après l'énoncé, la variable x0, c'est la variable qui va donner l'île sur laquelle se situe le touriste la 0e heure, c'est-à-dire au départ, lorsque le bateau le dépose. Mais on sait que le bateau dépose les touristes de manière aléatoire et qu'un touriste arrive avec une chance sur 5 sur l'île A. Autrement dit, la probabilité que x0 soit égal à A est de 1 sur 5, donc le premier coefficient de la matrice pi0, c'est un cinquième.
Ensuite, de la même façon, on sait qu'un touriste a 2 chances sur 5 d'être déposé sur l'île B, donc la probabilité que x0 soit égal à b est égale à 2 cinquièmes. Et donc pour terminer de déterminer la matrice pi0, il nous faut déterminer le dernier coefficient, c'est-à-dire la probabilité que x0 soit égal à c. Et pour faire cela, on va utiliser une propriété des distributions, qui est que la somme des coefficients de la matrice ici est toujours égale à 1. Alors ici, 1 cinquième plus 2 cinquièmes, ça va donner 3 cinquièmes. Pour aller de 3 cinquièmes à 1, il faut ajouter 2 cinquièmes. Autrement dit, la probabilité que x0 soit égal à c est de 2 cinquièmes. Et donc la distribution initiale de la chaîne de Markov Xn, c'est la matrice pi0 dont les coefficients sont 1 cinquième, 2 cinquièmes et 2 cinquièmes.